Donc quand je suis passé d'un petit portefeuille à un gros portefeuille, je me suis rendu compte que oui, effectivement, c'est quelque chose qui en valait la peine. Salut Jadon, tu as quitté la Côte d'Ivoire il y a 5 ans pour venir en France. Qu'est-ce qui t'a poussé à partir? Comment cette expérience a-t-elle influencé ton parcours? J'ai la Côte d'Ivoire, si tu veux, premièrement pour les études. Aussi, il y avait un petit côté familial aussi qui m'a fait quitter la Côte d'Ivoire. Et cette expérience m'a apporté beaucoup, autant mentalement, spirituellement et puis financièrement. Et ce sont les raisons en fait qui m'ont poussé à partir à l'Hexagone. Tu es dans les crypto-monnaies depuis 4 ans. Mais sérieusement, c'est quoi qui t'a poussé à investir dedans la première fois? T'étais déjà un geek ou c'est le côté rapide et facile qui t'a attiré? Alors, j'étais déjà un geek, mais j'ai eu le seum parce que j'ai connu la crypto-monnaie, du coup Bitcoin. J'ai connu Bitcoin depuis, si vous voulez, 2016. Je travaillais dans une agence de publicité où il y a quelqu'un qui justement parlait de ça, mais je n'y croyais pas tellement, tu vois. Et c'est quand je suis arrivé en France que j'ai vraiment compris ce que c'était que la crypto-monnaie et ce que ça pouvait représenter même en termes de liberté financière, en termes de croissance personnelle et puis en termes de mindset par rapport à l'investissement. On ne va pas se mentir, beaucoup de gens ont peur d'investir parce qu'ils ont déjà entendu des histoires d'arnaques ou de pertes énormes. Tu n'as pas eu peur de te lancer au début? Tu te souviens de ta première galère? Bien sûr, bien sûr, bien sûr. Effectivement, moi je dirais que tous les investissements, hormis la crypto-monnaie, sont sujets à des pertes potentielles, partielles ou totales. Donc, au-delà de la crypto-monnaie, il y a dans l'investissement de base, on est sujet à des pertes, c'est normal. Mais je pense qu'avant d'investir dans n'importe quel domaine, il faut pouvoir se former, il faut pouvoir se renseigner, il faut pouvoir essayer de creuser plus avant d'investir. Effectivement, comme tous les investisseurs, que ce soit dans les cryptos ou même dans toute autre chose, bien sûr, j'ai encaissé des pertes, mais je pense que ce sont des pertes qui m'ont permis de me former. En fait, ce sont des pertes qui m'ont permis d'en apprendre bien plus sur l'investissement que sur autre chose. Passer de quelqu'un qui découvre les cryptos à quelqu'un qui en vit, c'est un gros saut. C'était quoi ton moment où tu t'es dit « OK, je suis bon dans ce domaine et j'ai une bonne base pour progresser. » Oh, ok. Ouais, en vrai, je dirais pas que je vis de la crypto. Parce que vivre de la crypto, ce serait comme si tout mon argent, même si oui, effectivement, je vis de la crypto, mais c'est un peu trop dit. Dans le sens où, si tu dis je vis de la crypto, c'est comme si je suis trader. Alors que je suis pas trader, je suis investisseur. Alors, moi, j'ai commencé à croire vraiment dans ce potentiel-là quand j'ai vu des storytelling, j'ai vu des histoires inspirantes de personnes qui ont réussi dans l'investissement en général et plus précisément dans les crypto-monnaies. Donc quand je suis passé d'un petit portefeuille à un gros portefeuille, je me suis rendu compte que oui, effectivement, c'est quelque chose qui en valait la peine. Et au-delà même de ce côté risque et puis reward, c'est plus le côté croissance, c'est plus aussi le concept même de la crypto-monnaie qui est la souveraineté financièrement, tu vois. Parce que maintenant, on est dans un monde où les États, les institutions ont vraiment beaucoup d'emprise sur les capacités financières des individus. Pour moi, la crypto-monnaie, c'est une belle façon de se protéger contre les abus et puis essayer de garder sa dignité en tant qu'être humain. Certains disent que les cryptos, c'est juste une mode ou même une arnaque géante. Quand quelqu'un te dit ça dans ta famille ou ton cercle, comment tu réagis? Je souris. Je mets pas mes organes, comme on dit. J'essaye de leur montrer, apporter des arguments convaincants, d'afficher moi-même mes résultats, parce que je pense que c'est important aussi de montrer où est-ce que j'en suis par rapport à tout ça. J'essaie de leur montrer, je leur donne des liens, des livres, voilà, je leur demande de se renseigner eux-mêmes, d'utiliser ChatGPT par exemple, ou bien Google pour essayer de se faire eux-mêmes leur propre avis, plutôt que d'écouter ce qui se dit sur les réseaux. J'essaie d'être pédagogue. C'est ce que j'essaie de faire sur mes réseaux. Moi, je propose des formations pour permettre aux gens d'en savoir plus. Même si tu n'investis pas, au moins ça te permet d'en savoir plus sur ce que c'est que l'investissement en général, le mindset d'un investisseur et puis investir dans les crypto-monnaies. Beaucoup pensent qu'en crypto, on gagne ou on perd tout d'un coup. Est-ce que tu as déjà fait un mauvais investissement et qu'est-ce que ça t'a appris? Ah ouais, des mauvais investissements, j'en ai fait. J'ai déjà fait des mauvais investissements dans la vie normale, pas forcément dans les crypto-monnaies, mais effectivement, j'ai aussi déjà fait de mauvais investissements dans la crypto-monnaie et je pense que c'était de belles leçons. C'est vrai que ça m'a coûté, ce sont des investissements qui m'ont coûté cher, mais c'était une bonne chose, c'était de belles expériences, bon, même si douloureux, c'était de belles expériences qui m'ont appris à gérer mon risque, à gérer ma façon d'investir, à savoir dans quoi j'investis et puis voilà, savoir ce que je fais. Si tu ne fais pas d'erreur, tu n'apprends pas. Donc honnêtement,
ce sont des erreurs qui m'ont pas tué, au contraire qui m'ont grandi. Derrière chaque succès, il y a de la discipline. C'est quoi ta routine en tant qu'investisseur en crypto? Tu passes combien de temps là-dessus par jour? Alors, ma routine en tant qu'investisseur, premièrement, je pense que c'est le mindset. Donc, déjà, il y a le sport. Je pense que le sport, c'est très important justement pour le cerveau, pour pouvoir s'aérer l'esprit. Ma routine, je passe pas énormément de temps sur les courbes. En général, dans la journée, je peux faire 15 minutes. Bon, disons 30 minutes à tout casser si tu découpes ça par moment de la journée. Donc, il peut m'arriver de regarder les coups et des trucs que j'ai ratés, voilà, qui peuvent être importants. Mais sinon, en vérité, je passe pas énormément de temps dans la crypto. Et je pense que justement, c'est bien d'en parler parce que les investissements en général, c'est 20% d'actions. Donc 20%, c'est le temps que tu prends pour investir, pour déléguer, pour allouer des ressources à certaines cryptos. Et le reste du temps, c'est le mindset. Les 80 autres pourcents, là, c'est le mindset. C'est le DCA, donc Dollar Cost Average. Et ça te permet en fait de lisser ton investissement. Donc, de ne pas investir tout d'un coup, d'investir par palier, mais allouer 10% de tes revenus par mois dans la crypto-monnaie. Parce que je sais ce que c'est, je connais le potentiel. Mais sinon, au jour le jour, c'est 15 000. Tu viens d'un pays où beaucoup de jeunes recherchent des opportunités pour s'en sortir. Qu'est-ce que tu peux dire à un jeune ivoirien qui hésite à se lancer? Alors, moi, je sais que la plupart des gens ont beaucoup été arnaqués. Je comprends qu'ils aient peur, je comprends qu'ils soient réticents parce qu'il y a beaucoup de sociétés qui sont venues, qui ont arnaqué les gens, qui sont partis avec des millions. Là, on n'est pas en train de parler de la même chose. C'est pour ça que je demande aux gens de se renseigner, de faire leur propre recherche avant d'investir. Ne mets pas tous tes œufs dans le même panier. N'investis pas tout ton argent dans les crypto-monnaies. Alloue une partie, alloue une somme que tu peux te permettre de perdre. 10% de ton revenu chaque mois, c'est largement suffisant pour t'en sortir dans les cryptos sur un moyen et puis court terme. Bon, soyons honnêtes, tout le monde parle de gains, mais personne ne parle des pertes. Comment est-ce que tu gères le risque pour ne pas te retrouver à zéro? Dollar Cost Average, le DCA, c'est très important parce que justement, ça te permet de lisser ton investissement et d'acheter à un prix médian qui est acceptable, tu vois. Donc, moi, je me soucie vraiment pas des pertes à l'instant ou des pertes périodiques. Je me concentre sur mon plan long terme. Quand tu regardes les courbes, même sur Bitcoin, tu te rends compte que sur 15 ans, sur 10 ans, c'était qu'ascendant, tu vois. Et si tu connais justement le concept de ce que c'est que la crypto-monnaie, tu t'en fous, tu investis, tu vois. Comme mon portefeuille il diminue par période, je trouve que ce sont des opportunités justement pour acheter plus bas. Prends pas ça comme des pertes, mais plutôt comme des opportunités. La crypto, c'est bien, mais c'est quoi ton vrai objectif derrière? Tu veux juste faire de l'argent ou il y a une vision plus grande qui te motive? Donc l'idée pour moi c'est de faire du capital en partant de mes propres bases. Donc je pense que c'est possible parce qu'il y a plein de personnes qui arrivent à le faire sans forcément avoir de gros soutien et j'y crois. Et après, ouvrir des entreprises, donc créer des emplois, le développement de mon pays, le développement de mon continent. L'argent c'est bien pour vivre des expériences, c'est pas de faire de l'argent pour faire de l'argent, générer de la richesse pour moi, pour ma communauté, pour mes enfants, mes arrière-petits-enfants. C'est comme ça que je vois les choses, quoi. J'attends vos avis en commentaire, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, à vous abonner à cette chaîne là parce que je propose des fois des formations gratuites sur la crypto-monnaie, sur l'investissement, sur le mindset, sur la gestion de budget personnel. Merci de m'avoir suivi. Ciao.